On va lever ça. Bonjour Jean-Jacques. Je vois que ton potager est harmonieusement agencé. Alors on voit bien les rangs, Bonjour. les rangs de tomates. Oui, allez, je te laisse. C'est les plants de tomates que fait en début de saison à la maison mon épouse qui plante les petites graines dans les poquettes. Après, quand ils commencent à grandir, elle les retransplante dans un pot un petit peu plus grand avant de les mettre dans le jardin. Tout est fait à la maison, les plants ne sont pas achetés, c'est fait, voilà. Christine Alors, a la même verte, je vois. Christine a la même verte. Alors elle a eu la bonne idée de mettre, alors c'est pas très orthodoxe, mais vous voyez, là c'est un plant de melon qui est au milieu des tomates. Parce que l'année dernière, nous avions eu un melon qui avait poussé à l'état tout seul dans les tomates. Et l'idée lui a pris de mettre, vous voyez là, il y a un petit melon que je suis. Voilà, il y a une pousse, suspendu, bravo. voilà. On le voit bien là. L'année dernière, nous avions eu 4 petits melons. Alors là, les variétés, il y a de multiples variétés. Il y a C'est un panaché. Hein. il y a du steak, de la marmande, de la rose de Berne, qu'est-ce qu'il y a encore, de l'ananas. Il y a un peu de tout, quoi, Jean. Il y a une variété, voilà, il y a un peu de tout. Et bon, de ce côté-ci, vous avez les courgettes. Alors là, moi, je m'occupe de tout ce qui est remuer la terre, travailler, mettre l'engrais. Et c'est mon épouse qui, elle, alors elle, sur un petit terrain comme celui-ci, parce que les parcelles ne sont pas grandes, elles font 36 mètres carrés, elle voudrait en mettre, elle, le maximum. Oui, je vois. C'est bien serré, c'est bien voilà, tout est optimisé. structuré. De ce côté, vous avez les aubergines Ouais. qui commencent à sortir. Là, vous avez les poivrons. Les poivrons. Voilà, et les poivrons. Vous avez des piments d'Espelette là. Et au milieu, le mamie. Les piments d'Espelette. Et après, vous avez de l'autre côté, dans le petit, dans le petit réduit là, vous avez. C'est un vrai petit paradis, hein. Voilà, vous avez des concombres. Allez, le concombre. Allez, on filme les concombres. Allez, ouais, ça avez monte, les ça monte, concombres. ça monte. Alors, Jean-Paul, il a fait une petite tour, comme vous voyez. Tour Eiffel, voilà. Voilà, Et avec... là, vous avez les oignons. Ouais. De ce côté-ci, vous avez des oignons, des cévennes hein, qui commencent. Il y en a deux jolis là. Alors, c'est pas évident à venir. Les oignons. C'est des ratés, hein. Ça arrive. Il y a des ratés. C'est pas exceptionnel, mais bon, pour un petit jardin d'amateur, ça nous fait passer l'été. Voilà. Là, de ce côté-ci, là, vous voyez, ça fait 6 sur 4. J'ai récolté cette année 43 kilos de pommes de terre. Fantastique. Ça me fait passer l'été, j'en donne à mes filles, j'en donne... Tu partages, les hein. légumes, C'est le partage. Oui. voilà, les légumes, j'ai deux voisins une voisine qui est toute seule et des nouveaux voisins à qui de temps Et en oui, temps, c'est je ça, les donne, jardins partagés. Hein. voilà, des tomates. Voilà, C'est le partage. là, c'est des courges. Allez, on voit des Alors, il va falloir qu'on les attache parce que ces courges-là, ma femme a mis des courges, mais les courges, c'est envahissant. Et bon, il faudra que je vienne attacher. Tu as récupéré des grillages. Ça, c'est les grillages oui, d'un chantier qu'il y avait à côté de chez moi. Et pour faire courir, à la base, c'était pour faire monter les haricots. De l'autre côté, j'avais mis des haricots, mais j'ai eu à Pézoline, qu'on appelle les poux. Et j'ai tout enlevé parce que ça m'énervait. Alors, avec quoi tu as amendé, s'il te plaît? Alors, j'ai amendé avec beaucoup de paille qu'un copain... C'est-à-dire, avec quoi tu as nourri ton sol? alors, déjà, j'y mets du compost. J'achète souvent des sacs de terreau à côté de chez moi, puisque j'habite à côté d'Auchan. J'ai énormément apporté du terreau. Oui. Et après, je vais chercher à mon bazin du fumier de brebis. Ah, le fumier de brebis. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'à l'époque, tu mettais du fumier de cheval. Sens-tu une différence?
très peu mis du fumier de cheval parce que D'accord. mon copain qui a des moutons, le berger qu'il a sur mon bassin, il m'a toujours dit que ça assouplissait la terre, mais ça n'apportait pas, au niveau nutritif à la terre, ça n'apportait pas D'accord. grand-chose. Donc le fumier de brebis, oui. C'est ton ressenti. Les meilleurs fumiers, c'est fumier de brebis, fumier de vache, C'est ce que j'ai mis aussi, et Jacques. après les fumiers de clapet. Par contre, chez moi, j'ai 3 composteurs et je composte tout ce qui est aliments, déchets de la maison. Et, Et ça marche, et regardez. Regardez ces beaux fruits. C'est belle plante. Après, quand c'est le moment, le moment de replanter l'année d'après, je passe mon compost et je vous assure qu'il y a un compost qui est formidable. Il est D'accord. noir, il y a des vers et donc je le mets à chaque pied que je plante, je mets une poignée de ce compost et voilà, ça donne. D'accord. Et à quelle période tu l'as mis? T'as mis le fumier, ton fumier, à quelle Le période? fumier, je le mets au mois de novembre. Vraiment. Est-ce que tu as 2 périodes dans l'année? C'est une question. Je rajoute après un petit peu, parce que c'est du fumier qui est sec, je rajoute après, quand je plante, je remets une poignée comme ça aussi à la base de ce que j'ai planté. C'est bien, si bien Jean-Jacques. Ah, il est super. Donc, Hein. là, pour des petits jardins, je trouve On pourrait que s'allonger là, t'as vu? C'est pas trop La mal. paille. Et la paille, Voilà, à quelle période tu l'as mis la voilà. paille? Dès que j'ai planté, je mets la paille. D'accord. J'ai travaillé le terrain, j'ai mis le fumier et tout, et dès que je plante, après je paille et j'arrose chaque fois au pied de ce que j'ai planté. Tu arroses au pied. On Avec- peut montrer, tu peux nous montrer ton matériel s'il te plaît? Alors voilà, C'est pour montrer, c'est pour les débutants, les voilà. comme nous. Vous avez une canne comme ça, Ouais. une canne, et Voilà. hop, vous voyez, et ça c'est D'accord. bien. J'arrose, par exemple, vous voyez, là j'arrose au pied de la courgette. D'accord, voilà, super. La courgette demande beaucoup d'eau, donc j'arrose pendant un moment. Tu sais comment je fais moi? J'enlève carrément l'extrémité et ça va directement avec Ouais. précision. Ouais, C'est mais plus précis encore. Là, tu vois, je vois, la base, elle est là. Alors, avec mon outil, hop, D'accord. je vais venir à la base. Et après, pour les hop, voilà, c'est à peu près par là. J'arrose pendant un moment. Et c'est Tu veux vrai faire arroser le matin ou le soir? c'est mieux d'arroser le matin parce que D'accord. dans la nuit, Mmh. des fois, alors je viens le soir parce que je sais que le matin je peux pas, mais c'est vrai que c'est mieux d'arroser le matin très tôt, à 5h30 ou 6h du matin, dès que le jour commence à se pointer, parce que la terre s'est rafraîchie toute la nuit et l'eau descend mieux. Enfin, ce que j'avais moi regardé les reportages, beaucoup de jardiniers disaient que c'était mieux D'accord. de faire. Là, je vais planter quelques haricots que ma femme. Ta femme a fait des semis, Christine. Non, non, c'est moi qui vais. Non, non, là, c'est des graines. Je vais D'accord. planter les haricots. C'est elle qui veut. Il n'y a pas énormément de place. Ouais. Mais donc, je vais les mettre là. Et après, j'enlèverai les feuilles de courgettes pour laisser monter mes haricots. Et vous voyez, là, j'ai ramassé les ailes qu'il y avait de ce côté-ci. Bon, les ailes, ils sont pas énormes, mais c'est comme on dit, l'ail, de l'ail frais. Et dans les salades, c'est extraordinaire, c'est bon. Eh oui, ça accompagne bien quoi. Là, regardez, Jean-Paul il a fait un peu un petit portillon aussi, regardez. Voilà comment c'est bon. C'est vraiment, voilà, c'est pour éviter s'il y a des enfants qui viennent, pour pas qu'il y ait de passage. Voilà. Il est manuel, hein? Allez, Là, vous avez des betteraves. les betteraves. En Tu fait, les as alignées, là, hein? c'est les as un bien peu, c'est un peu serré, mais bon, ça le Faut-il fait. avoir dans la place? Ça le fait. Ça mériterait d'avoir. Ces jardins sont 36 mètres carrés. Bon, c'est vrai que c'est pas énorme, mais ça mériterait d'être un petit peu plus grand. Mais bon, Eh, ça fait travailler, ça fait. ben, c'est un peu un yoga vert, hein? Voilà. C'est le yoga vert.
Pour nous, c'est un petit moment de détente, d'oubli. Et puis quand on mange, ça dure pas longtemps, mais le peu qu'on mange de légumes, C'est un régal. c'est vrai qu'on trouve un autre goût, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. Vous voyez là, il y a les abeilles commencent à venir, et les bourdons commencent à venir. Elle butine. Elle butine. C'est bien. Voilà le petit paradis de Jean-Jacques. Voilà les structures. C'est un potager structuré. Il est bien structuré, il est bien agencé. Là j'avais mis les haricots grimpants, mais les haricots grimpants, j'ai eu la pésoline qu'on appelle les poux, et j'ai essayé de les enlever avec du savon noir, du vinaigre blanc et de l'eau. Et ça n'a pas trop marché, j'en avais marre, j'avais peur des balles de paille, oui. Donc pour l'amener jusqu'ici, avant j'allais acheter les ballots, alors je les mettais dans la voiture. Oui. Mais là, comme bon, j'ai un copain qui me le donne, j'ai une ancienne, comment on appelle ça, housse de couette. Alors la housse de couette c'est troué. Je remplis ma housse de couette de paille. Après je la cercle bien avec des tendeurs, en fait, ou des ficelles, que ça puisse rentrer dans la voiture. Et j'amène ça, et après, voilà, hop, on déballe, et on met ça dans C'est tout un travail, hein. Ah, c'est la constance, c'est le travail potager. d'équipe. Le travail d'équipe avec Christine. Voilà, avec mon épouse. Alors pour attacher les cannes, bon, je ne m'embête plus, j'achète des serflex. Serflex, comme j'ai fait aussi. Quand je suis tout seul pour tenir les cannes, c'est vite fait. Et après les attaches, on prend des vieux t-shirts on coupe des morceaux, on fait, voilà. C'est une organisation. Il a paillé vraiment, c'est bien, hein, c'est bien. Par contre, une question, Jean-Jacques, ou Jean-Paul, pardon. Jean-Paul, est-ce que tu vas ombrager? Non. Contre la cuisson? Non. La cuisson du soleil, c'est toi. Je voulais le faire, j'ai un copain Philippe là-bas qui a mis des filets de protection, mais c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué. D'accord. J'avais mis ça avec les haricots pour essayer de couper le soleil, mais bon. Alors l'année prochaine, si je garde ce système, je mettrai de la capucine. Je ferai grimper des capucines. La capucine, ça refoule tout ce qui est... les ravageurs. Voilà, les insectes. Mais là, cette année, j'ai un chat qui m'a cagué qui a fait caca. Tu vois, il y a un chat qui vient là et qui m'a cagué dans le jardin. Et oui, c'est les aléas de la nature. Hein. Parce qu'il est très nature, ton potager. Mais là aussi, le chat, il est venu, il a fait. Oui, il vient se reposer sur ce matelas. Ah, là, il y a des... Ah, ça y est, ça pousse, c'est bien. Ah, ça commence à venir. Ça commence à venir, c'est bien. Ah, de la menthe, c'est bien. La menthe, j'en ai arraché, j'ai donné au voisin à Brahim, là, il en voulait. J'ai arrosé, j'ai lui donné, il a replanté. Voilà, on va finir comme ça avec le petit. Il est très beau, hein. Donc voilà le refuge de Christine et Jean-Jacques. Voilà, Le voisin, lui, par contre, il a de belles salades, mais il faut pas qu'il attende. Super. Il faut pas qu'il attende parce que ça monte vite à la chaleur. Là, à côté, là, vous voyez, ça monte. Ouais. Et il est bien aussi. Ah oui, c'est joli salade. Là, la fraîcheur. Il y a encore l'humidité encore. Oh là là. Je mettrai à la fin de l'été. Les salades, je les mettrai au mois d'octobre. Ça c'est la consoude, ça. Ah, des champignons. La consoude, mais c'est envahissant. Là, il y a des champignons. Je ne sais pas s'ils sont comestibles, ceux-là, mais c'est la première fois que j'en vois dans le jardin, des champignons. Ça me fait penser à la Lozère. Un petit morceau de Lozère, tu vois. Merci. Nous avoir fait découvrir ton superbe jardin. Ouais. Bon, on reviendra. Hein. Voilà. Après, à l'automne, là, je mettrai, enfin au mois de novembre, je mettrai les fèves, je remettrai les fèves et après des légumes d'hiver. D'accord.
Je te remercie. Ben, c'est moi. À la prochaine. Hein. À la prochaine. Merci. Au revoir. Salim, à bientôt. Bientôt.